Un. Alex, salut Alex, comment ça va? Ça va très bien et toi, Mohamed? Ça Super, va? super. Merci pour ta patience. Ça fait plusieurs années que tu es sur Artila. Tu as fait Ouais, des super progrès de débutant zéro à intermédiaire avancé, je dirais maintenant. merci, c'est Ouais. gentil. Ouais, ouais, vraiment, je connaissais pas du tout le code, l'extraction de data et j'ai vraiment suivi tous les tutos, toutes les vidéos, j'ai aidé un petit peu la communauté aussi pour comprendre un peu le logiciel et ça m'a permis vraiment d'avancer et de comprendre un peu ce monde d'extraction de data et j'adore. Je travaillais dans le design, enfin, Mhm. je travaille toujours dans le design, mais ce côté un peu d'automatisation m'attire beaucoup et j'aimerais bien avancer un peu plus dedans. Non, c'est le bon créneau, c'est le bon moment, surtout avec l'intelligence artificielle plus l'automation. Les deux ensemble, c'est puissance au carré. Ouais, ouais. Cool. Et aujourd'hui, on va regarder peut-être des petites choses où tu es un peu bloqué, mais qui peuvent aussi servir la communauté, c'est ça? Tu as un projet où... Ouais, en Ouais. fait, c'est un projet, c'est juste, mon frère travaille, il fait de l'aide à domicile chez des gens qui ont besoin Mhm. d'aide informatique et donc il y a une plateforme qui permet de récupérer les coordonnées de tous ses clients D'accord. et comme, la plateforme, en fait, au bout de certains mois, commence à bloquer les coordonnées, on Ouais. a trouvé un moyen de passer et de récupérer et donc je lui fais un dashboard pour qu'il puisse voir, où sont ses clients, Ah, excellent. positionnés sur une map et tout ça et donc, alors je vais juste lancer, parallèle, petite seconde. Ah, t'es sur Mac? Je suis sur Mac, oui Ok. et donc j'avais des lenteurs avec le logiciel sur Mac donc comme tu m'as conseillé, j'ai installé le VM Ça marche pour bien? le et là, ouais, ça fonctionne, assez bien, c'est assez Ah, ok, rapide. cool. Ouais, c'est une bonne alternative le temps qu'on règle la version Mac. Ouais. On a sorti une version là il y a 4-5 jours sur Mac, une nouvelle version bêta, si tu veux Oui, tester. je l'ai pas encore testé, Ok. je vais faire. Alors, je sais pas si je vais pouvoir, partager l'écran de mon VM. Euh, En théorie, ça devrait. Alors, Ouais, je voilà, vois ton écran. c'est bon? OK, je Yeah. vais ouvrir. OK, donc on va commencer par le Lulu V10. Mhm. Donc le site s'appelle Lulu dans ma rue. D'accord. Ah oui, donc il y a des codes de connexion. Je vais voilà, populate. Donc Ah, cool, t'as déjà mis tout dans les commandes. ouais, Parfait. checkbox connecté. Ok. Et voilà, donc ça c'est le planning de mon frère. Mhm. Et donc j'ai mon listing. Là je clean en fait le listing parce que normalement il y a des guillemets. Donc Mhm. je supprime les guillemets de ma liste. Mhm. Je vais sur chaque URL de mon fichier que je t'ai fourni. Mhm. Et en fait, ici, alors, on va. Alors, juste une petite seconde. Je vais, je vais simuler juste un lien. euh, ou alors, je vais juste y aller directement. Donc, normalement, c'est prestation, intervention passée. Mhm. Voilà, donc tout ça, tous les liens, je les ai récupérés. D'accord. Et voilà. Et donc, ici, euh, donc là, normalement, si je clique sur ça, ils vont. Ouais, ça fait rien. Ils me disent que je suis pas autorisé. Et donc, le moyen que j'ai trouvé, c'est de passer par voir la demande. Et ici, on a accès à toutes les informations, dont le numéro de téléphone Ok. et son adresse et tout ça. Ouais. Donc, ils l'ont pas encore bloqué, c'est super. Ok. Alors, ce que je fais, donc, c'est récupérer. En fait, je clique.
je vais sur l'URL Ouais. et ensuite je fais voir la demande et à l'intérieur de voir la demande, euh, Ça, c'est un bon, clic? Ouais, c'est un clic. ouais, c'est un clic, je vois la demande, j'attends un petit peu et ensuite je récupère toutes les datas que je Mhm, veux. mhm. OK? Ouais, Et en fait, je me suis rendu compte que parfois, cette page-là n'apparaît pas parce que il n'a pas fait de, il n'a pas fait de prestation, donc la page, elle est vide. d'accord. Donc, ce que je fais, c'est que je vérifie si euh, la map, Google Maps, existe. Ah ouais, ok, Ici, ça. d'accord, Et si elle n'existe pas, eh ben, on passe à la suivante. d'accord, c'est Donc, bien. cette façon de faire en comparant les variables Google Maps Appear Mhm, existe. Si elle n'existe pas, on break loop. Et cette façon-là, ça fonctionne. Donc, d'accord. je peux récupérer toutes les datas sans qu'il y ait aucun bug. Par contre, si je le fais avec la version ici où je fais attendre qu'un élément apparaisse Mhm. avec la même variable et que je fais skip, ça casse complètement le système. Ah ouais, non, ouais, ça, ouais, je vois ce que Et, tu veux dire. et je peux pas ni continue, ça marche pas, skip, ça marche pas, et je peux pas lui dire de passer à la suivante. Ouais, ouais. La suivante, c'est dans la, ça vient de la liste, c'est ça? Ça vient de la liste, oui. Et la liste, tu la clean et après, go to URL. Ok, je vois. Et en fait, dans le tuto, ils disent que normalement, ça retourne au-dessus. Enfin, Ouais. ça change de. Mais là, ça me casse complètement le système. Non, wait for element, c'est pas idéal pour ça. Mais peut-être je peux te trouver une autre solution. OK. Ouais, Donc, ça c'est la petite première chose. Et ouais, la vas-y. deuxième chose, c'était. Donc, ici, je vais ouvrir. Voilà. Ici, donc, j'ai Google Maps. Donc, Mhm, je récupère une URL. mhm. Et là, j'ai deux autres variables. Donc, je vais Ouais, récupérer une partie de l'URL. ouais, pour la Enfin, longitude. c'est la même variable, mais avec une régulière expression pour Ouais, récupérer voilà, une partie. Et moi, j'aimerais bien que, en fait, c'est lourd de récupérer la même variable trois fois. mhm. J'aurais voulu ici, euh, Google Maps, récupérer la variable et dans les filtres, euh, régular expression ici. Et ça fonctionne pas. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Ouais, on a un problème avec le regular expression. Surtout, tu es encore sur la version 6. Oui, Ah, ok, 602, oui. ça marche. Ok. Et après, le flow, qu'est-ce qu'il fait? Donc, tu récupères longitude, latitude, Voilà, bah là, tu je les récupère. sépares? Ouais, Là, c'est tout simple, hein, c'est juste la même variable et ok. c'est ici. Mais en fait, je sens que récupérer trois fois la même variable, c'est plus lent que utiliser qu'une seule et changer dans l'inspection Ouais, ouais. l'expression. Ok, Voilà. d'accord. Et après, la dernière chose, c'était juste de rappeler un petit peu comment on pourrait faire pour ouvrir plusieurs onglets en même temps, sachant que j'ai ma liste ici et que j'ai dans un T'as tous les... fichier. Euh, voilà, juste la manière d'ouvrir plusieurs onglets en même temps. Voilà, c'est tout. Ce fichier-là qui est dans la liste, tu me l'as envoyé, c'est le CSV, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a combien de lignes dedans, à peu près? Une centaine, je pense. Une centaine. Ok. Ok. Alors, quand il y en a une centaine, c'est mieux de le mettre dans le list manual input directement, c'est plus facile. Dans les J'ai paramètres? ouais, j'ai quelques idées à te montrer pour améliorer ça, si tu veux. Ok, très bien. Donc, je crois la V9 c'est le mieux, non? Parce qu'il n'y a pas de conditional logic, ça fait moins de risques. Ok, On va essayer de réparer ça. On fait ce qu'on peut aujourd'hui, et sinon on fera une deuxième session. pas de souci. Cool. Attends, je vais partager mon écran. Hop. Alors, déjà, j'ai des IP ici. Euh, hop, je vais importer ça. Là, je suis sur la V7.1. Ok, 7.1. Des fois, ça marche pas les commandes de la V6 parce que ça fait beaucoup de différence, mais on va voir.
Si ça peut marcher sans trop de tracas, sinon il faut recréer les commandes. Ok. Attends, je vais fermer ça. Donc V9, ok, allons-y. Ici. Login. Populate email. Ok, ça c'est bon, ça marche encore. Ça marche aussi. Checkbox. Et se connecter. Pardon. Ok, jusqu'ici tout va bien, comme le film de la haine. Ok, navigation, on attend. Après, tu arrives. Donc ça c'est bon, on est bon avec le login. Ouais. Maintenant dans la liste, ah oui, tu vas chercher le truc dans le fichier. Mais en fait, on va ouvrir ça. C'est quoi le délimiteur? C'est une virgule. Hein. C'est une virgule, oui. Je vais ouvrir. Malheureusement, mon Word, mon Excel, il marche plus. Je vais mettre ça sur Google. Sur Google, ici. Ce CSV là, pour voir. Ah ok, tu as deux colonnes, lien et heure. Oui, mais on peut utiliser que la première, j'utilise pas la deuxième. C'était juste une info en plus. Ok. Alors, on va faire ça pour alléger même. Ouais, on va clean. Et après, je vais sortir le CSV. Donc, on enlève cette colonne. Delete, 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 column. Et ici... Ah oui, tu complètes l'URL avec dans le GoToURL, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ouais, je vais enlever le premier row. J'ai rajouté un row. Delete row. Delete row. Tu m'as dit il y a une centaine, c'est ça? Ah bah plus en fait. Ouais, il y a plus 500, quelque chose. Bon, Okay. on peut supprimer... Ah, pas de problème. Là, j'ai copié et je vais tout mettre ici, en fait, vu que c'est beaucoup plus simple. Ouais. Voilà. Du coup, j'ai mis start from 1 parce qu'il y avait lien, mais on peut mettre 0 du coup. Exact, ouais. Là, on peut l'enlever, mais tu avais bien fait. Alors, ça, la liste, peut-être, on va devoir la recréer parce que des fois, entre V6 et V7, la liste, elle marche plus. Donc, on va faire des tests. Mais allons, continuons ici. Donc là, quand tu es dans la liste, tu récupères l'URL. Tu la... List clean, c'est quoi ça, list clean? En fait... Ah, c'est là où tu remplaces des choses. J'enlève juste les guillemets parce que quand je l'envoie en CSV, il y a des guillemets qui sont cachés. Je sais pas pourquoi. Ah, ok. Alors, je vais te montrer une manière parce que c'est mieux de faire ça autrement. Par exemple, ici, là, quand je suis sur Google Sheet, je vais sauvegarder en CSV. Voilà. Et ici, est-ce que tu as Notepad? Oui. Le mieux, c'est de faire ça en dehors de Artilla. Des fois, c'est plus facile. Donc là, je vais essayer avec Notepad. Il n'y a pas de guillemets. Mais peut-être quand tu l'ouvres avec d'autres logiciels, il y a des guillemets, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, parfois, ils rajoutent des guillemets. Yes. Ouais, je crois que c'est Excel qui fait ça. Parce que là, je regarde, c'est clean. Ouais, avec Visual Code Studio, c'est clean, c'est clean. Juste au cas où, je vais récupérer ça, en fait. Donc là, si la liste, elle est clean, on n'a pas besoin de cette commande, alors. Ouais, ok. Donc on va essayer sans. Donc on va go to URL list directement. Ouais, tu as le slash dans la liste, ok. Là tu mets 20 secondes d'attente. Après, ah ouais, c'est là le critique. Donc prenons une URL et on va y aller manuellement d'abord. Donc ici, voilà. Quand on a go to URL, on arrive ici, c'est ça? Oui. Et là, tu fais wait for element to appear. Ok. Navigation, folder events. Donc là, normalement, tu veux cliquer dans un lien en bas. C'est où? C'était où C'est voir la demande, voilà. Voir la demande? Le dernier. Ici, là. Oui. Ok.
Et des fois, le lien n'existe pas ou des Oui, fois, c'est il ça. n'y Alors, a pas. je vais te sortir un lien d'exemple Ah oui, où ouais, la map n'existe pas. s'il te plaît. Ouais. Comme ça, on va faire les deux cas de figure et je vais te montrer une manière d'éviter ça. Si on va ouvrir la console. Voilà, par exemple, si on met l'event, je t'envoie le code de... Ouais, dans le chat. Ok, ça marche. Non, je change juste le code à la fin. Voilà. Ah oui, il n'y a pas la map et il n'y a pas le lien, il y a Voilà, rien en fait. il y a rien du tout, ouais. Ok. Alors attends, on va faire ces deux cas de figure côte à côte. Je vais le mettre ici en fait dans une nouvelle table. Ok. Alors, dans ce cas-là, parce qu'en fait, il y a une manière de faire qui va être plus rapide. Je vais prendre ton folder là. On va le mettre en haut. Après, il y a voir la demande. Et il y a extract results, c'est ça? Ok, on wait navigation avant. Et après, tu fais alert. Tu alertes la liste et l'URL que tu as actuellement. Go URL. C'était quoi Go URL? Ah, c'est l'URL où tu es allé récemment. Ok, ça marche. Non, c'était juste un test que je l'ai. Ouais. Ouais, pas de problème. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est on va utiliser la commande click. En fait, c'est ce que tu fais déjà ici. La click voir la commande, ça va cliquer ici, c'est ça? C'est ça, oui. Ah, je regarde ton... Ouais, c'est bon, t'as bien fait. En fait, on peut faire ça... Attends, folder events, il y a quoi dedans? En fait, je récupère d'abord quelques informations sur cette première page et d'autres Ok. informations sur la seconde page. Mais dans ce cas de figure, il n'y a pas d'information quand il n'y a rien, en fait. Non, il n'y a pas. C'est pour ça que je fais Donc d'abord les le deux... test. Est-ce qu'il y a des informations pour Ah, je vois ce que tu veux dire. récupérer sur la première, puis sur la deuxième. Ouais. Et il y a un changement d'URL. Attends, je regarde. Si je clique ici, ça reload la page. Ouais, ça reload la page, ça va à castings. Ok, d'accord. Alors, on va tester une première manière. Donc, d'abord, tu récupères cette data là. Ça, c'est bon. Si ça existe. Clique voir commande, en fait, c'est là où on peut mettre ici, là, tu fais skip and process next command. Comme ça, si le bouton, si CSS element il n'existe pas, ça va skipper tout ce qu'il y a à l'intérieur du clic. Donc là, par exemple, à l'intérieur du clic, il y a le folder voir demande, parce que voir demande, c'est là quand la page elle existe seulement, n'est-ce pas? C'est ça. Et extract result, c'est quand tu reviens de cette page-là. Oui. D'accord. Donc là, on va faire ça. Ça va créer ce que tu faisais avec le conditional logic, parce que s'il n'y a pas le clic, tout ça ne va pas s'exécuter. Tout ce qui est nested, tout ce qui est à l'intérieur de la fonction click, quand tu mets skip and process if not found, ça va skipper tout ça. Donc en fait, ça fait l'équivalent de ta conditional logic. Ouais. Mais il faut mettre aussi le premier folder parce qu'il n'y a pas d'information. Celui-là, là, le premier folder? Oui, parce qu'il n'existe pas non plus si le bouton ne... Ah oui, alors à ce moment-là, on va faire autrement. On va faire click. Ouais, donc click, si le lien existe, on va récupérer tout ça, plus après, il faut revenir en arrière et récupérer ce qu'il y avait au départ. Oui. C'est ça? C'est ça. Et donc là, on ferait ça. Alors on revient sur GoToURL et on récupère ce qu'il y a sur la première page. Ok. Yeah. Et après, là on extract. Ok, ça devrait faire l'affaire normalement. On essaye?
Ok. Et attends, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est le login. Pareil, le login, en fait, parce que des fois, quand tu vas revenir, tu seras déjà logué, en fait. Fais Oui. voir? Ouais. Donc, ce que tu peux faire, la même logique, c'est que tu fais dans le click en checkbox, clic se connecter. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire click checkbox, de tout mettre dedans. Comme ça, s'il n'y a pas la checkbox, ça veut dire qu'il n'y a pas de login et on skip tout. Ok. Le clear cookies, tu en as besoin à chaque fois que tu le lances? Non, 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 il apparaît la première fois seulement. Ok, parce que ça va t'enlever le login à chaque fois. On va essayer sans. Donc là, en fait, tu peux dire click checkbox, if not found, skip. Et comme ça, en fait, ton automation, elle part pas de temps à remplir ce qu'il n'y a pas. Ok. Ok, donc là, c'est bon, ça devrait optimiser. On va lancer. Ah oui, j'ai deux fenêtres. J'espère que ça va marcher avec la version 7. On va voir. Alors, tu vois, ça a gardé le login, ça c'est bon. Alors, cannot set properties of null settings. Ouais, il y a une commande qui marche pas avec la version 7. Je crois que je sais. Toutes. Il y en a deux. Avant le clic. Ok, je crois que j'ai compris. On va faire ça tout de suite. On va corriger. Ici, ce qu'on peut faire ici, c'est on met continue silently pour le moment. Là, on met continue silently juste pour passer tout ça parce que là, c'est des trucs, c'est des petits bugs avec entre la version 6 et la version 7. Donc je vais mettre tout continue silently, voir si ça règle ce petit problème. Ok, donc là, ça devrait pas mettre d'erreur quand on commence. On va réessayer. Là, il faudra qu'on améliore la clôture des anciennes tabs avec Brave. Mais pour le moment, tu peux juste clôturer les anciennes et voyons voir. Voilà, tu vois, il a cliqué, il n'a pas trouvé, il va skipper toute la partie login. Et là, il arrive de suite sur la première page, il a cliqué sur la deuxième. Ah, ça a marché pour la première, je crois. Oui. Ouais, et là, c'est bon, donc L'alerte, oui. Ouais, GoToURL, on l'a plus. Donc ça a l'air bon, non? Ça a dû extraire. Oui, je pense, oui. Voyons voir, c'est quand il n'y a pas de lien que ça pose problème. Donc on va faire une deuxième. Alors, element not defined. Ah, ça c'est le clic. C'est le clic qui n'existe pas d'ailleurs. Tu vois, ça va skip normalement. Oh non. Oui, Ok. je pense qu'il est passé à la suivante, oui. Ouais. Ouais, là il le trouve pas, il passe à la suivante. Quoique non. On va enlever ça, mais je vais l'arrêter pour voir si ça extrait ou pas. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Ça t'a l'air bon? Oui, c'est bon. C'est bon? Ok, cool. On va regarder c'est quoi qui faisait les erreurs. Mais je crois que le skip, il marche là, non? Parce que j'ai l'impression que quand il trouve pas le clic, il skip. Bah, pour l'instant, comme il y a toujours la map, il passe à la suivante. Ah, on n'a pas eu encore de cas un cas vide, hein. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut mettre un cas vide dans les 10 premiers? Je mets celui que tu m'as Oui. envoyé là. Oui, oui. Je vais le mettre tout de suite là, celui-là. Et on va dans la liste et on va le mettre numéro 3. Troisième. Et je mets ça devant. Voilà. Donc le troisième, il faut que ça skip. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et là, pareil, je vais enlever les alertes pour pas que ça nous fasse les alertes. Cliquons voir demande. Non, attends, je vérifie. Donc là, s'il n'y a pas cet élément, on skip tout le truc qu'il y a dedans. C'est-à-dire tout ça. Yes, ok. On va enlever les alertes aussi ici. Un folder, c'est bon.
Oui, je voulais l'enlever ici. Continue silently. VD numéro, VD localité. Je crois que sur la version 6, t'as pas les alertes erreurs, non? Non, On a rajouté ça dans la V7 ouais. pour débugger. C'est pour C'est ça pas que mal, hein. Je l'ai testé un petit peu. ouais, ça va venir là. On galère un petit peu avec Chrome. Ils ont changé le 6 juin. Ils ont radicalement changé l'architecture. Et on va rattraper le coup. Donc là, Et moi, je suis resté sur la version 6.02 parce que j'avais pas eu le temps d'exporter tous mes projets. Donc, je suis resté un petit peu dessus. ah oui, oui. D'ailleurs, on a rajouté une option dans la V7 pour tout exporter d'un coup. Parce que Ouais. justement, c'était ça qui était galère dans les anciennes versions. Mm. Alors, j'ai presque fini. Des URL, Google Maps. Il y en Ici. a beaucoup, hein, désolé. Non, mais c'est bien. Tu récupères beaucoup d'infos. C'est le but. Longitude, latitude. Ah, on n'a pas vérifié si longitude, latitude, ça marche. Ça marche T'as trouvé une solution alternative ou... Bah là, en fait, je récupère plusieurs fois Ah l'URL oui, et je oui, oui. change l'expression dedans. Mais pas, moi, je voudrais pouvoir récupérer qu'une seule fois Ouais, et créer plusieurs data dans l'inspection. ça marche. Ah, je vois extract, tu vois, extract là, entre la V6 et la V7, elle déconne. Je vais refaire la commande extract. Alors, différent. Ouais, ici. Et là, on alerte. On enlève l'alerte ou on laisse l'alerte? Non, non, on peut l'enlever, c'est pas grave. Ok. Alors, testons maintenant. On ne devrait plus avoir d'erreur. Et le troisième, c'est le cas où ça devrait skip. Allez, on y va. Juste pour voir quand est-ce que ça clique. Ça, on enlève. Deuxième. Troisième. J'ai pas vu passer l'autre. C'est celle-là. Ah ouais, c'est celle-ci. Ouais, ça skip. Ça a skippé là. Ouais, ça, c'est ouais. Et normalement, ça va faire une entrée vide, non? Où il y aura juste l'URL de la liste. On essaye. Ok. On devrait avoir ça. Ouais, tu vois ici là, c'est vide, donc ça veut dire que ça a skippé. Ah bah super. C'est bon? Ça fait Ouais, ce que tu voulais? c'est exactement ça, ouais. Cool. Maintenant, on va essayer, fais voir, on a encore un peu de temps. On va essayer de voir si... En fait, comme tu as fait, c'est déjà très bien hein, pour latitude, longitude. Je vais regarder s'il y a une meilleure manière de faire. Donc, quand tu prends Google Maps, ça marche, l'expression, la Oui, regex, elle marche? oui, ça marche. Ben, c'est bon, je pense que tu peux pas faire... C'est très bien, en fait. Tu peux garder comme ça. C'est pas vraiment une grosse consommation de CPU ou RAM quand tu fais ça. Parce que c'est assez efficient. Ouais, je pense que ça vaut pas le coup d'essayer d'améliorer. Il n'y a pas trop de problème à avoir les deux en 3 commandes. Euh, Ouais, pour ce que tu as fait, je pense que tu es très bien là. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre partie où tu veux optimiser quelque chose? Euh, je regarde. Ah ouais, tu disais que tu voulais ouvrir plusieurs URL en même temps, non? Oui, Alors, pour ça, on va faire autrement. On va essayer un truc. On va dupliquer ton projet. Et là, celui-là, on va l'appeler multithreading. Multithreading. On va repartir dedans, on va se loguer pour créer la session. Hop. Donc là, je fais populate email, populate password. Se connecter.
Ah, j'ai pas cliqué sur... attends, j'ai fait une erreur. Pour qu'il me garde... ici. Click on checkbox. Ouais. Populate email, populate password. Se connecter. Voilà. Et là, en fait, en général, c'est bien de naviguer 2-3 pages. Comme ça pose un peu plus de cookies pour garder la session. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va virer le login. On n'a plus besoin. On va prendre toutes les URL de la liste. Et on va utiliser les URL côté Project Settings. Donc là, je retourne ici, URLs, et Import Manually. Et je vais mettre toutes tes URL là. Oui. Et je vais revenir parce qu'il nous faut la source de l'URL qui est ici. Donc là, quand tu vas sur Go to URL, c'est ça qu'on met devant, c'est ça? Ouais, ça qu'on met devant. Et après, tu feed depuis la liste, ouais, c'est ça. Et là, on peut utiliser ce qu'on appelle l'aiguille de needle. Ah, j'ai oublié de save. Pas cool ça. Attends. Mais cette technique-là ne fonctionne pas quand je crée un standalone. On pourrait pas le... Ah oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que... Ouais, non, avec le standalone, non. Cette technique-là, elle fonctionne que quand tu le fais avec Artilla Studio. Oui. Ah ouais, en standalone, on n'a pas cette option. Est-ce que tu veux quand même le faire depuis ici ou pas besoin? Bah, en fait, cette technique, je la connais Ah, ok, dans les cool. paramètres. Il n'y avait pas une commande qui permettait de Si, en anglais? si, mais dans ton cas de figure, ça marche pas. Et on va préparer une commande pour rendre ça possible. En fait, on a ce qu'on appelle link crawler. Oui. Mais ça marche pas avec la liste. Il faut que ce soit des liens qui sont sur une page web. Ah, d'accord, ok. Ouais. Et attends, je réfléchis comment on pourrait faire ça. Ou alors, faudrait, je sais pas si ça vaut le coup, mais faudrait créer une page web avec tous les liens. Et là, à ce moment-là, tu peux utiliser cette commande ici, là. Une page Notion, par exemple, ça marche bien? Ouais, une page Notion, ça peut faire le coup. Et tu fais link crawler. Et link crawler, tu lui dis de visiter toutes les URL qui ont dedans, qui ont cette instance là. Link crawler, levels, just one level. Et là, tu dis combien de concurrent tabs? 5. Ok. Max URL 0, c'est unlimited. Et mince, il y a un bug. Tu vois, normalement, il y a un champ là. Il manque un champ. Donc, faut qu'on répare ça pour la V7. Il y avait un champ où tu mets en fait ce que tu targetes comme slug. Oui, et elle l'est dans 6.0D. Dans la version 6, ça apparaît, mais dans la version 7, on va la ramener. Et si tu fais ça, ça va lire dans la page et tous les liens, ça va les ouvrir dans les 5 tabs, un par un après l'autre. Ok, super. Ouais, mais on va corriger ça d'ailleurs, ça c'est bien qu'on a remarqué. On va corriger ça. Bon, je pense, est-ce que ça a fait un petit peu, ça t'a débloqué un petit peu au moins? Ah oui, oui, complètement. J'avais pas du tout pensé de récupérer, de vérifier directement la commande et de revenir un petit peu en arrière et tout ça. Non, en fait, vraiment, il y a tellement de possibilités de réaliser. Et à chaque fois, j'ai Exactement. envie de chercher la version la plus rapide, la moins lourde à exécuter. Non, c'est vraiment un logiciel incroyable que vous avez réalisé. Ah, je te remercie. Mais c'est aussi la logique que tu construis, tu vois, le même projet, tu peux le lancer de 2-3 manières différentes, juste ce qu'on a vu aujourd'hui là. Ouais. Tu as 2-3 manières. Mais ouais, je pense tu as bien fait parce que le conditional logic, en fait, c'est plus casse-tête à utiliser, donc tu as déjà maîtrisé. Oui, oui, oui. Mais Essayé. dans toutes nos commandes click, dans pas mal de commandes, on a l'option if the element doesn't exist, then. Et en fait, c'est une condition logique déjà dans la commande. Oui. Oui, oui. Non, je sais pas, il faudra que je revoie, je comprends pas pourquoi ça buguait sur l'autre version.
Après, peut-être que ça déconne sur la version 6, hein. Mais dès que tu as le temps d'exporter tous tes projets, ça serait bien que tu commences à utiliser la version 7 parce que l'architecture, Différent. elle est différente et elle est un peu mieux. Surtout là, on va bientôt lancer une update. Et je sais pas si tu as vu ce qu'on fait avec le programme AI Oui, oui, Automation Agency je suis avec toutes les Directus. vidéos. Ah, Ouais, je ok, regarde. cool. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment très, très sympa, très cool. Ouais, ouais. Le... je regarde toutes les vidéos. C'est Super. Ben là, vraiment. ce soir on publie celle de jeudi dernier. Et en fait, tu vas voir, ça commence à prendre forme quand tu mets une base de données derrière. Surtout toi, en fait, quand tu fais beaucoup de production de données, production de sites, tu pourrais avoir une base de données centrale qui va feed à tous tes projets, quasiment, quand tu fais du scrapping. Ok. Donc ça va devenir intéressant. Je pense la combinaison des deux. Alors Tila et la base de données PostgreSQL avec Directus, ça t'évite de manipuler des fichiers CSV, tu vois. Oui, oui, oui. Et quand tu as une automation qui s'arrête en plein milieu, t'avais 500, t'en as fait 100 ou 200, mais tu sais pas où est-ce que ça s'est arrêté. Oui, c'est ça qui est compliqué. Oui, j'ai Ouais, vu la mise à jour du statut, très exactement. Ouais. intéressant et tout ça. Ouais. Ouais. Donc ça va venir, on va développer un peu les bonnes habitudes et tous nos scrappings, ils vont pouvoir être beaucoup plus raffinés et un peu plus stables. Donc ça va Oui. venir. Bon, bah c'est top, hein. Merci beaucoup hein, Non, merci pour ce Alex temps. et merci pour ta confiance et tes efforts et tous les progrès que tu as fait. Ah bah je vais suivre tous les jours. À chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, à chaque fois je vais suivre, essayer d'améliorer. Ça m'aide beaucoup pour mes petits projets et tout ça. Excellent. Euh, J'avais juste une dernière petite Ouais, bien question. sûr. Ouais. En fait, c'est juste une fonctionnalité que parfois j'utilise, enfin que Ouais. j'utilise pas, mais que j'aurais bien voulu avoir. C'est que quand je crée mes process, euh, parfois j'en teste deux différentes pour voir laquelle est la meilleure. Ouais. Et si c'était possible de juste skip une action. En fait, lui Ah oui, dire oui, on a. de ne Ouais. pas l'exécuter, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu fais deux folders par exemple et tu veux disable ce folder pour tester ce. Ouais. On Exactement. a ça dans notre roadmap. Ouais, Je sais pas quand est-ce qu'on va le mettre, mais on va mettre une option pour skip. ouais, Skip nested command. Toutes les commandes qu'il y a dedans, exactement. Ouais. tu peux avoir une option pour skip. Avant, ça marchait en fait. On avait une loop et on mettait la loop run 0 times. Mhm, Mais ça a déconné. Mais peut-être on va tester soit remettre la loop et à ce moment-là, tu mets une loop de 0 mhm. et là, ça désactive. Et quand tu veux le réactiver, tu mets une loop de 1 et ça, Ok, et ça relance tout. On va trouver une solution d'ici quelques semaines. On va proposer soit une super, nouvelle commande, soit celle de la loop. super. C'est parfait. Je Top, crois que top. j'ai fait le tour. Voilà, bah, de toute façon, j'ai encore toujours beaucoup plus à apprendre Ouais, et hâte de voir toutes vos vidéos encore. non, mais au plaisir. Et si tu as un autre cas de figure qui peut servir la communauté, tu me dis, on jump sur un call et on couvre ça vite fait, bien fait. Là, Avec aujourd'hui, plaisir. c'était pas trop. On n'a pas eu trop de surprises, donc ça va. Mais des fois, il y a plein de petites surprises. Mais je vois Ouais, que tu as bien maîtrisé les CSS selectors. Là, ils sont très bien, tes CSS selectors. Donc, c'est gentil, top. merci. Continue dans cette direction. Merci beaucoup, Mohamed. Top, top, Alex. Prends soin de toi. On se capte sur la communauté. Avec plaisir. À la Bye bye. prochaine. À la prochaine. Bye bye pour le moment. Au revoir. Au revoir.